plusieurs années d'expérience et ils ont plusieurs réalités qu'ils maîtrisent, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Donc c'est surtout dans le cadre du renforcement de nos capacités que nous voulons poursuivre la collaboration avec INADES Formation pour que nous soyons à même d'apporter notre contribution à d'autres ONG ou spécialement aux communautés avec lesquelles nous travaillons pour que INADES puisse, dans l'avenir, s'occuper d'autres ONG et d'autres communautés dans d'autres régions du Togo. Notre stratégie d'intervention et nos orientations. L'axe stratégique permanent de notre action se définit comme suit. Nous voulons valoriser les ressources et expertises locales, éprouver et les dynamiques rurales dans une démarche de recherche-action-formation. En ce sens que nous voulons valoriser les savoirs paysans. À partir des défis des organisations paysannes et des organisations d'appui, et à partir de notre vision à laquelle nous venons de faire référence, nous nous sommes définis 4 orientations stratégiques. Nous voulons contribuer à la professionnalisation des acteurs et actrices du monde rural et à la maîtrise des filières. Nous voulons amener les paysans et les paysannes à promouvoir des systèmes d'exploitation durables et à protéger l'environnement. Une 4e orientation consiste à apporter notre appui aux organisations d'appui pour qu'ils puissent jouer effectivement leur rôle, comme nous voulons de le dire dans notre vision. Nous utilisons 2 mots d'intervention. L'accompagnement rapproché, c'est-à-dire l'intervention directe sur le terrain, et l'accompagnement à distance grâce aux cours par correspondance, à partir des livrets et matériels pédagogiques que nous élaborons. Les différents cours par correspondance dispensés sont CAA, cours d'apprentissage agricole, phare, formation pour l'autopromotion rurale, et JPP, gestion des petits projets. Quand un abonné vient, par exemple, il dit bon, je veux m'abonner, on lui donne toutes les informations possibles. C'est en ce moment, c'est après avoir eu ces informations que le abonné se décide. Soit il veut s'abonner au cours CA que nous appelons cours d'apprentissage agricole, ou bien c'est au GPP, gestion des petits projets, ou bien c'est au cours phare, c'est formation pour l'autopromotion rurale. Donc quand l'abonné va se décider, c'est en ce moment qu'on lui attribue le cours choisi. Et le même jour même, on lui remet les premiers livrets pour commencer le cours. Et 2 livrets, on lui remet 2 livrets, il va y traiter, il nous retourne les devoirs, nous corrigeons, nous lui faisons parvenir ces devoirs corrigés et les livrets suivants. C'est comme ça que l'abonné continue jusqu'à la fin de la série. Si c'est au niveau du CA, il finit la première série, il entame la 2e série, après la 3e série, et c'est fin d'études. Il est en fin d'études, on lui délivre une attestation. INADES Formation Togo dispose de plusieurs supports pédagogiques, tels que les livrets, les affiches, etc. Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, les livrets élaborés sont classés dans la série, c'est-à-dire produire sans détruire. Nous pouvons citer les livrets ci-après. Techniques et moyens naturels de protection des cultures, des récoltes et des animaux. Comment conserver l'igname et le manioc. Comment conserver le maïs, le niébé et le sorgho. Les affiches élaborées ont une portée pédagogique et concernent l'utilisation des intrants et pesticides. À partir de cette expérience endogène à Dopomé, nous voulons montrer
que les populations rurales sont capables de beaucoup de choses. Et nous œuvrons à renforcer cette capacité afin que les gens puissent s'affirmer et essayer de prendre leur place qui est la leur au sein de la société. En ce sens, ils peuvent orienter les décisions qui sont prises concernant le développement rural et à partir de ce renforcement de compétences et de capacités, cette façon de s'affirmer, les populations vont suffisamment échanger pour leur propre autodéveloppement. En ce sens que, dans l'avenir, ce que nous comptons, c'est que les paysans et les paysannes du milieu rural puissent davantage s'organiser pour se projeter dans l'avenir et à partir de cette vision à long terme, ils vont essayer de trouver les moyens endogènes nécessaires et les moyens complémentaires pour aboutir aux objectifs qui sont fixés. Les populations qui s'affirment sont capables d'œuvrer efficacement au développement local parce que c'est des gens qui vivent dans leur milieu, qui connaissent leurs potentialités, qui peuvent les valoriser, les mobiliser et, ceci étant, ils peuvent valablement contribuer au développement local dans ce processus de décentralisation tamponné par l'État. Andokome est une expérience. Il en existe certainement d'autres, mais compte tenu de la gravité du phénomène sur le plan national, vous êtes conviés chacun en ce qui le concerne à protéger nos ressources naturelles. Bref, à emboîter le pas de Andokome. C'est de cette façon que nous pourrons faire de notre environnement un environnement sain où il fait bon vivre.